Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 17 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le tarot des divinités. Et comme d'habitude, je vous rappelle que tous les messages ne sont pas nos messages. Alors, on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci étant dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. On commence avec la 6 de coupe. Sous le paquet, la roue de fortune. Au milieu, le cavalier de bâton. Et sous le paquet, la 6 de pentacle. 6 de coupe, 6 de pentacle. 66 a peut-être une signification particulière pour vous. Qu'est-ce qu'on a sous la roue de fortune? Le monde. Ouais, il semblerait que la chance est de votre côté, afin de pouvoir entamer un nouveau chapitre, de pouvoir avancer avec toute votre détermination, avancer sans détour, afin de pouvoir trouver et créer des relations d'amitié ou d'amour qui sont basées sur le respect, la réciprocité, l'amour inconditionnel, qui sont basés sur un échange équitable énergétiquement. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter? Merci. Le chariot. Sous le paquet, l'as d'épée. Au milieu, le retour du cavalier de bâton. Sous ce cavalier de bâton, le retour de la roue de fortune. Et sous cette as d'épée, c'est encore le monde. Ouais, le défi à surmonter, c'est de rester déterminé, de garder le contrôle de la direction, de vos intentions, de votre détermination, de votre créativité, de garder cet alignement à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer, d'avancer sans détour, de suivre une nouvelle idée, une vérité, une clarté,
de suivre ou de recevoir une communication qui va vous amener à entamer un nouveau chapitre. Reine de bâton. 4 de coupe encore. Recevoir une vérité, une communication qui va vous permettre d'avancer implacablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Merci. Non, la 7 de bâton. Sous le paquet, la 3 de pentacle. Attends de couper ça ici, tiens. Roi de bâton au milieu. Valet de bâton sous le paquet. Et 4 de coupe sous la 3 de coupe. Sous la 3 de pentacle. Ah, j'ai dit 3 de couple. De couple. De coupe. Vous êtes conscient qu'il faut continuer de vous entraîner, hein, de combattre, de défendre votre position, de combattre pour pouvoir en arriver à cet accomplissement, cette manifestation initiale, hein? Une manifestation entre vous, l'esprit et une autre personne. Hein? Je sens que il y a des énergies de vos âmes respectives, hein, qui jouent dans le spirituel en arrière-plan pour que se concrétise, hein, l'arrivée de cette as de coupe, qui vous permettrait de sortir de cette énergie où on se sent insatisfait, où on n'est pas prêt à recevoir ou à créer de nouveaux liens d'amitié ou d'amour. Hein. On est pourtant très déterminé, très charismatique, très magnétique, très prêt à créer quelque chose de nouveau, hein, à partir sur un nouveau chemin. Allons-y maintenant avec une quatrième carte, celle-là, qui va nous parler des racines subconscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, des racines subconscientes. Excellent. On a encore la 3 de pentacle pour le subconscient. Sous le paquet, la 9 de pentacle. Au milieu, la reine de pentacle. Sous le paquet, la 2 de pentacle. Il y a du pentacle là-dedans. Et sous la 9 de pentacle, la mort, la renaissance. Oui, l'énergie dans votre subconscient, l'énergie qui vous est invisible pour l'instant. C'est cette énergie de co-création, de manifestation collaborative entre votre enfant intérieur, votre âme et les autres énergies au niveau spirituel qui conspirent avec vous afin de continuer d'avancer
le plus clairement et le plus durablement possible sur ce chemin de votre destinée. Hein. Les âmes de vos ancêtres, de vos guides spirituels qui viennent collaborer avec vous, qui viennent co-créer, qui viennent vous permettre de renaître dans un nouveau cycle abondant, un nouveau cycle où vous aurez tout ce dont vous avez besoin, où vous pourrez trouver un point d'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, où vous serez capable d'établir les priorités afin de recevoir toute l'abondance qui vous est due. Allons-y maintenant pour une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. Dans le passé, vous aviez le cavalier d'épée. Sous le paquet, le valet de pentacle. Au milieu, le cavalier de bâton. Sous le cavalier de bâton, la divinité blanche. Et sous le valet de pentacle, la justice. Dans le passé, vous avez été rapide à amener une communication, à rétablir la clarté, à dire une certaine vérité. À une énergie jeune qui s'en est planter les graines de nouvelles manifestations avec vous, hein, qui venait tenter de planter une graine qui lui aurait permis, hein, de venir jouer sur la balance de la justice, de venir chercher dans l'équilibre énergétique. Hein, c'est peut-être Pentacle qui est une reine de bâton, hein, qui est une énergie féminine charismatique, charmante, sensuelle. Encore la carte de coupe sous le cavalier de bâton. Une vérité, une communication, une vérité que vous avez rapidement amenée à ce valet de pentacle, à cette énergie jeune, cette énergie féminine, jeune et sensuelle. Communication dans laquelle vous avez affirmé, hein, que vous n'étiez pas prêt à faire ce choix. Hein, vous n'étiez pas certain du contenu de cette coupe qu'elle vous amenait. Vous étiez dubitatif, potentiellement même déçu du contenu de cette coupe. Vous sentiez intuitivement qu'il y avait anguille sous roche. Parce que vous étiez pleinement aligné avec la volonté divine. Vous étiez dans votre vérité, vous étiez parfaitement aligné avec votre âme, avec votre mission à remplir dans cette incarnation. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Merci. On a la 5 de coupe. Sous le paquet, la 5 de bâton. Au milieu, la reine d'épée. Sous cette reine d'épée, on a le valet de pentacle qui se repointe le nez. Et sous la 5 de bâton, le valet d'épée.
dans le futur, hein, vous allez en arriver à 5 de coupe, 5 de bâton. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Vous allez en arriver à tout faire pour réussir ce rite de passage. Tout faire pour réussir à continuer d'être aligné et d'amener votre vérité dans vos communications, de combattre les énergies qui tentent de venir s'opposer à vous. Vous allez continuer de combattre du côté de la vérité, même si cela vous amène des déceptions, même si cela vous amène à avoir à transmuter l'énergie de relations qui ne sont pas alignées avec vous, de les retourner à l'univers, de vous départir d'elles. De garder votre tête au-dessus de vos émotions. Non pas que vous ne vivrez pas vos émotions ou que vous n'y porterez pas attention, mais vous continuerez d'utiliser votre capacité de réflexion, d'analyse, de prendre des décisions éclairées, d'amener la vérité, puisqu'elle est alignée avec votre vérité, puisqu'elle vous permet de défendre les barrières, les barrières que l'on met pour se défendre et non pas pour attaquer les autres. C'est une épée, une vérité que vous continuerez d'amener afin de vous défendre et non pas afin d'attaquer les autres, afin de pouvoir semer des graines de l'abondance, semer une nouvelle opportunité, afin de pouvoir réellement co-créer avec le divin. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci pour l'attitude. On a le roi d'épée. On vient de voir la reine d'épée, là on a le roi d'épée. Sous le paquet, le valet de coupe. Au milieu, l'as de pentacle. Sous l'as de pentacle, le 7 de pentacle. Et sous notre valet de coupe, on a la reine de bâton. Ouais, vous en êtes à cette attitude où vous êtes très assis dans votre autorité, dans votre autorité intellectuelle, dans votre clarté, dans votre capacité à être un leader, un communicateur clair, qui n'est pas ambigu, qui dit ce qu'il pense et qu'il pense ce qu'il dit. Qui est prêt à amener ou à créer de nouveaux liens. Vous êtes une personne qui a une énergie féminine magnétisante, sensuelle, charmante, charnelle. Il faut donc faire un peu attention à qui on amène ces couples, à qui on donne l'opportunité de créer des liens d'amitié ou d'amour, afin de s'assurer de magnétiser à soi les bonnes personnes, les bonnes personnes avec lesquelles on va pouvoir manifester, les graines que l'on va pouvoir planter, que l'on voyait tantôt, ce valet de pentacle qui voulait planter de nouvelles graines.
afin de recevoir la graine de l'abondance, hein, l'opportunité sur laquelle on va pouvoir continuer à travailler dans le futur, hein, que l'on va pouvoir continuer à entretenir, hein, une relation, une opportunité qui va être durable et qui va être sur laquelle on va continuer à y mettre de l'attention, hein, tout au long de ce parcours. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. Je viens d'entendre apprivoiser avec ça, la fin de ce roi d'épée. Hein. Prendre le temps de planter la bonne graine dans le bon sol pour ensuite pouvoir travailler, hein, apprivoiser une relation, apprivoiser un lien avec quelqu'un, apprivoiser pour que ça s'entretienne et ça se travaille pour être un lien d'amour et non pas un lien d'attachement. Dans l'environnement, on a tempérance, excellente énergie ici, sous le paquet, le cavalier de bâton, que l'on a déjà vu précédemment. Au milieu, la 3 d'épée. Sous le paquet de la 3 d'épée, la 7 de pentacle. Et sous le cavalier de bâton, la 8 de coupe. Oui. Dans l'environnement, hein, vous êtes vu et perçu comme étant quelqu'un qui est très balancé, très en harmonie, à la fois intérieurement et avec votre environnement à l'extérieur de vous. Hein. Vous marchez cette ligne mince, en équilibre. Hein. Ce chariot qui est cet équilibre intérieur, hein. C'est important de le garder, c'est pour ça que c'est le défi à surmonter. Hein. Faut que vous gardiez cette énergie du chariot à l'intérieur de vous pour pouvoir rester dans cette énergie de la tempérance dans votre environnement, pour être balancé, harmonieux, pour être capable d'avancer clairement et durablement, loin des relations qui ne sont pas satisfaisantes, hein, loin des relations qui sont ces 5 de coupe, hein, de faire tout le mouvement, toutes les actions, d'y mettre l'énergie de façon très déterminée, hein, pour que vous puissiez, avec cette 8 de coupe, finir par complètement vous débarrasser de ce qui n'est pas satisfaisant, de ce qui vous amène cette 3 d'épée, ce qui vous amène à vous sentir le cœur brisé, à vous sentir comme étant mal aimé, hein, qui vous amène à vous sentir comme si vous êtes tout le temps, constamment en train de vous reconstruire, de travailler à essayer d'être quelque chose de plus, quelque chose de différent, quelque chose qui plairait aux autres. Hein? Alors que c'est d'abord à vous-même que vous devez plaire. C'est d'abord avec vous-même que vous devez être bien. C'est d'abord vous-même que vous devez aimer inconditionnellement. Et hein, en restant dans cette énergie du chariot de la tempérance, en étant parfaitement aligné et harmonieux, vous allez finir par magnétiser une énergie réciproque, une énergie qui va vous aider à soigner votre cœur, à en prendre soin, à croître et évoluer par vous-même, pour vous-même, et non pas à travers l'autre. Allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là, qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. On a le retour du valet d'épée. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, la 6 de pentacle.
Sous la 6 de pentacle, on a l'empereur. Sous la 4 de coupe, on a l'as de pentacle. Vous avez espoir de pouvoir apprendre, de pouvoir recevoir une communication ou une vérité, ou de pouvoir la dire, cette communication ou cette vérité. De pouvoir en recevoir cette forme de clarté, cette information qui vous permettrait de sortir de cette énergie de la 4 de coupe, de sortir de l'insatisfaction et être capable de voir cette coupe qui vous est offerte par le divin, cette as de pentacle, cette nouvelle opportunité dans le monde physique, cette nouvelle opportunité de balance, d'équité, de réciprocité. Avec un empereur, avec une personne disciplinée, une personne qui a toute l'autorité sur sa vie, sur ses manifestations, sur ses créations, qui sait faire les bons choix, même si ces choix peuvent être blessants pour lui ou pour les autres, qui est capable de prendre les décisions difficiles pour le plus grand bien. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. On a le cavalier de bâton que l'on a beaucoup vu aujourd'hui sous le paquet, le valet de pentacle, au milieu, la reine de bâton, sous cette reine de bâton, le roi de pentacle, et sous ce valet de pentacle, la 7 d'épée. Ça va tout tenir en équilibre, ça. Comme ça. Ouais. Vous allez en arriver à rester pleinement déterminé à mettre toutes les énergies qui sont nécessaires pour une nouvelle opportunité, pour pouvoir faire grandir une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité qui est difficile à voir, à imaginer, à envisager, qui semble encore floue, incertaine. Une nouvelle opportunité d'union entre une énergie féminine charmante, sensuelle, et une énergie masculine accomplie, qui est capable de manifester de l'abondance, de la soutenir, de la créer, de la recréer autant que cela est nécessaire. Une union d'énergie qui serait une belle et une bonne synergie. Oui. On va aller puiser dans l'oracle le Normand magique.
afin de prendre quelques précisions. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir préciser l'énergie de la 5 de coupe du futur? Non, le navire. Voyage, exploration, commerce. Oui, ce futur où vous aurez à transmuter les énergies des relations qui ne sont pas alignées avec vous, hein, qui ne vous amènent aucun bonheur. C'est un grand voyage exploratoire de votre âme. C'est un grand voyage intérieur. C'est une nouvelle façon d'interagir, hein, avec les gens autour de vous, les relations que vous entretenez avec les autres, hein, de faire commerce énergétiquement, émotionnellement avec les autres. C'est un tout nouveau voyage que vous allez entreprendre, un nouveau paradigme. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'environnement avec la tempérance? Merci. Non, le renard. Ruse, intelligence, situation complexe. Avec les feuilles de l'automne. Ouais. Faut garder cette énergie très harmonieuse, très balancée. Faut garder les cartes cachées dans votre jeu, dans votre environnement, afin de ne pas donner d'informations à des gens ou à des énergies qui ne seraient pas bien alignées avec vous, qui pourraient compliquer votre tâche, qui pourraient tenter de continuer à vous garder dans une énergie, hein, où vous êtes continuellement en train de combattre, de vous défendre. Il faut trouver une solution rusée mais harmonieuse qui vous permette de laisser derrière vous ce qui ne convient pas et d'avancer vers ce qui est aligné avec vous, hein, mais sans laisser de traces, sans démontrer ou sans montrer votre jeu à l'avance, hein, aux gens autour de vous, hein, en gardant votre plan, vos idées, votre vérité en vous aussi longtemps que c'est nécessaire, jusqu'à ce que ça soit le moment de la révéler. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier de bâton? Merci. Non, les nuages. Confusion, incertitude, complication. Incertitude, confusion, on la sent avec cette 7 d'épée, hein, sous le valet de pentacle. Je sens qu'on vient vous dire ici, hein, que faut rester déterminé, il faut continuer d'avancer, il faut continuer d'y mettre les énergies, même quand on ne voit pas la destination, même quand on n'est pas capable de prévoir ce que le futur va nous réserver, hein. Parfois, le futur est incertain. Parfois, certains événements nous sont cachés. Pas parce que c'est impossible d'aller trouver l'information, mais parce que, hein, dans cette co-création de vous, de votre âme et des esprits de vos ancêtres, vos guides spirituels, hein, dans cette co-création, il y a l'aspect de la surprise, de ce qui vous attend, hein. Il y a un travail qui est fait sur le plan énergétique en arrière-plan, mais qui doit rester secret afin que ce chemin vaille la peine d'être marché. Sous le paquet,
le bouquet. Bonheur, satisfaction, beauté. C'est ce qui vous attend au-delà du détour. Lorsque vous aurez traversé ce nuage, cette incertitude, lorsque vous aurez fait confiance, que vous aurez eu foi au divin et en vous, d'être capable d'avancer malgré l'incertitude, d'être capable de cacher votre jeu, d'user de votre intelligence, de votre capacité d'analyse, de rester aligné à votre vérité. Une belle énergie de croissance, de floraison, de maturité. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, malgré les nuages, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.